Assistons-nous au grand retour de Superman en France et chez Urban Comics. Superman va-t-il enfin avoir la place qu'il mérite dans le paysage des comics en France? C'est tout ce que je lui souhaite et c'est tout ce que je souhaite à Urban Comics, faire en sorte que Superman ait une place prépondérante et que nous ayons des éditions de qualité de ses meilleurs bouquins. Nous l'avons dit pas plus tard qu'hier, une collection s'annonce, la collection Superman Chronicles. Superman Chronicles, ça arrive au mois d'avril, 2 tomes par John Byrne, l'année 1987. Ce sont des intégrales, format semi-rigide, 35 €, 400 et quelques pages de bande dessinée. Vous allez pouvoir redécouvrir alors des épisodes déjà sortis dans une autre collection, je ne sais plus quelle collection chez Urban, parce qu'il y a déjà eu du John Byrne, et la suite le même jour. Comme ça, si vous avez déjà le tome 1, eh bien, pas besoin de le racheter. Et le tome 2, eh bien, sera la suite. Et si vous ne l'avez pas du tout, vous pourrez prendre le tome 1 et le tome 2. Batman Chronicles cartonne, et on espère que Superman Chronicles cartonnera également. L'autre belle surprise, c'est la sortie très vite, très bientôt et très prochainement de Superman for All Seasons, les 4 saisons, déjà sorties chez Semic et chez Panini, chef-d'œuvre de Jeff Loeb et Tim Sale. Magnifique histoire, une origin story, mais pas que, sur les vertes années d'un Superman ingénu. C'est magnifique, c'est graphiquement époustouflant, c'est d'une sensibilité folle et c'est un bouquin qu'on attend de pied ferme. Ça fait partie de ces nouveautés sur Superman qu'on attend bien entendu les bras ouverts, et on est ravis. J'espère que ces titres auront du succès, j'espère que vous saurez les accueillir, j'espère que vous allez leur réserver un accueil chaleureux et un maximum de commandes, précommandes, d'achats spontanés et d'achats d'envie, d'impulsion, tout ce que vous voulez. Bon, Superman en France, c'est pas un énorme carton, on le sait. Batman a une place prédominante. Batman, c'est un peu le socle de tout DC Comics en France. Les films cartonnent depuis 1989. Batman marche très fort en comics. Il y a eu des énormes succès, notamment Batman, la cour des hiboux. Hein, je crois qu'on parle de 20 000 exemplaires vendus. Hein, c'est assez taré pour un marché des comics assez restreint, vous le savez. Batman, c'est un peu ce qui permet à Urban d'exister, parce que dès qu'il sort un titre Urban, chez Urban, dès qu'il sort un titre Batman, eh bien c'est un succès et il y a un minimum de vente assuré, que ce soit les séries régulières, donc Batman Rebirth, Batman Infinite, Batman Joker War, voilà, tout ça c'est la série régulière Batman, que les one-shots, que les œuvres de Tim Sale et Jeff Loeb, Long Halloween, ou encore le One Night de Jock. Tous ces titres, eh bien, remportent un succès et trouvent leur public parce que c'est du Batman. Aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Batman est présent dans la grande majorité des titres, hein, que ce soit ses titres à lui ou même des titres où il est simplement invité, parce que Batman fait vendre des comics. Et que si on retire Batman, eh bien, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Et on ne pourra jamais dire que ni DC Comics aux États-Unis ni Urban en France n'ont pas tout tenté pour essayer de sortir de cette dépendance à Batman, en proposant des choses hallucinantes comme tout ce qu'on a pu lire pendant les New 52, du Swamp Thing, pas du Man Thing, du Flash, du Green Arrow, du Green Lantern, du Superman, du Supergirl. Et il n'y a pas toujours eu des succès en face, mais ils ont tenté des choses. Et oui, tout n'est pas sorti, oui, on n'a pas eu tous les Teen Titans, oui, on n'a pas eu tout, mais on a eu beaucoup de classiques, avec ceux de George Perez notamment. Mais on a eu des choses et il y a eu des tentatives. Et quand ça marche pas, ça marche pas. Et on peut pas forcer un éditeur à continuer si les ventes ne sont pas au rendez-vous. Je sais qu'il y a un titre qui n'est jamais sorti, par exemple. C'est le Superman de Frank Miller et de John Romita Jr. qui était dans le Black Label. Eh bien, il n'est pas sorti en France parce que je pense que y a une petite appréhension à le sortir, parce que Frank Miller, polémique, machin, propos un peu bizarres, sortis de leur contexte, qui peuvent être interprétés, et puis John Romita Jr. qui est un artiste flamboyant dans la grande lignée de Jack Kirby, mais qui ne plaît pas forcément à un public francophone, même si cette vérité peut être contredite, puisque Kick-Ass a toujours été un succès. L'Omnibus le prouve encore, c'est un succès, et la série à l'époque du film s'était vendue à, je crois, de mémoire, 25 000 exemplaires. Donc Urban a toujours tenté des choses, et il faut le reconnaître, et on est ravis qu'il continue à tenter des choses. On est ravis qu'il relance les Superman Chronicles et qu'on ait des épisodes. Moi je serai là pour en parler
Et je serai là, j'aime beaucoup le personnage de Superman. J'adore ce récit, et dès que ça ressort en VF, on en reparle. Et puis, il y a des très très grands classiques. Il y a le All-Star Superman dans le Black Label, Grant Morrison, Frank Whiteley. C'est un chef-d'œuvre. Il y a ses origines que j'aime beaucoup de Mark Waid et Lenin Francis Yu, ce Superman. Et puis, il y a ça. Là, ça, si vous n'avez pas lu ça, vous avez raté votre vie. Superman, Secret Identity de Kurt Busiek et Stuart Timonen. C'est un des meilleurs récits sur Superman. Il faut l'avoir lu. Si vous n'avez pas lu ça, eh bien, courez chez votre libraire, cliquez sur Original Comics, craquez pour cette merveille. Moi j'ai une vieille édition, mais maintenant c'est édité en Black Label et c'est flamboyant. Voilà, donc il y a eu plein de choses, il y a plein de choix sur Superman, il y en aura plein d'autres qui arrivent. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui décidez du succès ou non d'une série. Donc si vous voulez découvrir ces Batman Chronicles, eh bien je vous invite à découvrir tout ça. Et donc c'est à découvrir d'urgence. Eh bien dans les liens, dans le descriptif de la vidéo, c'est vous qui décidez, c'est vous qui votez, c'est vous qui achetez. Et c'est vous qui faites la vie et la mort d'un titre. Honnêtement, ça, faut le précommander en masse. On en reparle très bientôt. Salut!